coup, bonjour dans cette chronique sur les Oh. films, les séries et les jeux. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Luca. Non, pas parler de Luca parce qu'il y a eu des intempéries, des petits problèmes. Super. Il y a eu des Voilà. petits problèmes. J'ai Vous pas eu le êtes temps de voir le déçus. film. Et Non, bon, mais bah, c'est un Régis peu, encore. C'est Ouais, non, Régis, ouais. Régis, D'ailleurs, il a oublié on en d'envoyer profite mais- pour engueuler Régis. ça c'est un peu de ma faute aussi. J'étais un peu overbooké cette semaine. C'était un peu chaud. Mais du coup, on va rattraper la donne sur un autre film. Du coup, un film culte de chez Disney qui s'appelle Mary Poppins. Du coup, il s'agit du 50e film live action de Walt Disney Production. Il est sorti le 15 septembre 1965 en France. Et on retrouve à la réalisation Robert Stevenson, qui a travaillé sur d'autres films live action de l'époque chez Disney. Pamela L. Travers, qui est la scénariste et qui est surtout l'autrice du livre dont est tiré le film. Dawn Dagrady, qui est aussi scénariste, qui a travaillé sur Dumbo, Peter Pan, le crapaud et le maître d'école, donc un mec qui pèse dans le game de l'animation Disney. Et Bill Walsh, c'est Bill Walsh, voilà. Super. Donc, je vais vous dire un petit résumé. Banks, banquier d'affaires, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des jeunes Jen et Michael. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Donc, on va rentrer un peu dans les détails du film. Ça a été un des premiers films qui mixe le réel, enfin les plans réels et l'animation. Et cette technique a été reprise de la Mélodie du Sud, fantastique film de Disney, que tout le monde a vu Que Disney n'essaye pas du tout de supprimer. et qui est politiquement correct, hein, aussi, hein, faut le. Bien évidemment. Non, mais on peut plus rien dire aujourd'hui. Oula, Oh, on peut plus rien dire, on peut plus. Oh là là. Mon temps. Moi, je trouve que c'est un très bon film. J'aime beaucoup. Mais du coup, on peut pas reprocher au film de pas être révolutionnaire parce que c'était le premier film qui a mixé l'animation et Bon, en le soi, réel. le Donc c'était premier, non. Le mix animation live action, elle de existe chez depuis Disney. déjà les années 30 chez Disney. Chez Disney. Voilà. Même chez Ça, Disney, ça a elle pas existe été le depuis les années premier. 30. Oui, c'était pas vraiment dans des films, c'est dans des émissions télé et tout, mais ça existait déjà. C'était pas le film. Oui. C'était le premier film. Du coup, on retrouve aussi le premier animatronique. Donc, animatronique, comment on peut. Quelqu'un, les fans de C'est parc un là, robot Bah, animatronics, C'est un robot. qui est fait pour simuler une personne ou un animal, enfin quelque ou un chose objet. d'assez précis. Donc, Bah, un on animatronique, retrouve. globalement, ça veut dire que c'est précis, animatronique. Il est censé C'est pouvoir faire des. c'est une sorte de robot, mais programmé en fait. C'est pas un Mm. robot, mais c'est dans le langage un peu Tous lambda, les, c'est tous les un pirates que robot vous qui est voyez dans Pirates programmé. des Caraïbes, ce sont des animatronics. Exactement. Voilà, totalement. Donc on retrouve le premier animatronique de Disney qui représente du coup un pigeon ou un oiseau en tout cas. Un oiseau, pas un pigeon. C'est un rouge-gorge. Le pigeon. Effectivement. Mais du coup, je sais pas si c'est un audio animatronique. Je pense que c'est juste un animatronique. Hein, les Non, bruits, c'était pas ouais, réussi. voilà. T'es sûr que Donc, c'est pas un audio Non, le premier animatronique audio animatronique, c'est les dents Tiki et Rome, c'est pas là. voilà. Ok. Mais du coup, c'était un peu un prototype pour Tiki et Rome, du coup, l'attraction phare des parcs américains, pardon. Aussi, ce film a été une petite révolution pour l'époque, au niveau des effets spéciaux et des techniques utilisées, on en a déjà parlé avant. Du coup, c'est un film classique, hein. Je pense on est tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs films live action de Disney. C'est le meilleur live. Franchement, oui, donc. C'est le meilleur live action de Disney, je pense, quand même. Et en tout cas, je pense la meilleure comédie musicale de Disney, hein, de loin en tout cas. Mais live action, franchement, ça se débat, je pense. Il y a quoi Aussi, de mieux? Il y a Roger Rabbit, gna. c'est pas un Disney, mais ouais. C'est pas 100% un Disney. Oui, voilà. Ouais, c'est un Disney quand même. Ah, mais ça ne compte Mais pas. C'est pas compté comme un classique Disney. Hein. Mais aussi, je finis juste, pour les acteurs, on retrouve Julianne Rose qui joue Mary Poppins et Dick Van Dyke qui joue Burt, meilleur personnage du film. Mais aussi, préciser que le film a bénéficié d'une sorte de suite en 2018 qui s'appelle Le C'est Retour clairement de une Mary suite. Poppins. Oui, c'est une suite, clairement. Ça s'appelle Le Retour, hein, je sais un peu. Et le personnage de Mary Poppins est joué par Emily Blunt, du coup. Je n'ai pas vu Le Retour de Mary Poppins. Il n'est toujours pas sur Disney+ en plus. En plus, Ah, ça. voilà. La chronologie Daniel des Miranda médias. dedans.
Il C'est passe pour sur ça qu'il Disney+, faut que en France. France. Mais il va arriver, je crois que c'est cette année, mais bon bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce film, du coup? Le Ouais. 2 ou le premier? Non, Le Dans le premier. premier, du coup. Le premier. Oui. peut-être faire un tour Ah bah, que de dire? table, genre un par un. Alors, que dire? Il y a énormément de choses à dire, mais bon, là, c'est juste plutôt une anecdote. C'est que dans le film, les musiques des films sont composées par les frères Sherman, qui ont notamment fait aussi la maison de, qui ont aussi fait la chanson It's a Small World, qui passe dans la maison des poupées. Et c'est dans Mary Poppins qu'il y a la chanson préférée de Disney, qui est la chanson Twopence for a Bag, pour nourrir les petits oiseaux. Personnellement, j'adore cette chanson, je la trouve Oh, c'est beau. incroyable. J'aime beaucoup l'univers l'univers très onirique qu'il y a avec tout ce qu'il se passe, mais Mary Poppins qui est en mode non, ça n'est jamais arrivé. Et t'as les gamins qui sont en mode mais si on a pris du cheval dans un parc! Et Mary Poppins qui fait si vous continuez à dire des bêtises, vous allez être punis. Elle va appeler le policeman. Elle a dit qu'elle Elle allait va appeler appeler le policeman, voilà, exactement. Je trouve que l'ambiance du film est vraiment très beau, moi, enfin, je trouve. Ça fait Le film a énormément un langage rêver. très soutenu, oui. Et Ah le ouais, film bah, a une esthétique, surtout il se passe dans une époque, enfin perso moi j'aime beaucoup, et l'esthétique un peu vintage maintenant, je trouve que c'est très plaisant à regarder aujourd'hui. Mais Mais non, moi surtout, ce que je trouve le plus impressionnant, c'est bah, d'ailleurs les trois personnes qui ont vu le film hier, enfin qui ont revu le film hier, pourront confirmer, mais le film a tellement peu vieilli pour Oui, non, l'époque, c'est fou. Vraiment, hein. il y a certains euh, effets qui passent plus, mais à part Oui, ça, oui, ils passent très ouais. bien, il y a quoi. Ah oui. certains effets spéciaux et tout, mais si tu, comment tu dis, dans, il y a plein de films qui sont très qualitatifs, hein, mais quand tu regardes leurs propos ou ce dont ils parlent, t'as Ah oui, ils ont très l'impression mal très vieilli. vite que c'est un vieux film, que jamais ça pourrait être aujourd'hui. Alors que Mary Poppins, franchement, je trouve pas, je trouve que ça a extrêmement bien vieilli. Bah, faut dire que le propos est encore d'actualité. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est un très beau bouquin et une très belle œuvre, c'est que c'est quelque chose qui est universel, finalement. Ouais. c'est C'est pour ça qu'il quelque y a chose aucune qui, de. Pardon, oui, vas-y. vas-y, vas-y. Ah, vas-y. Non, c'est bon, j'allais juste dire que c'est universel, ça traverse les époques et forcément, oui, il y a certains effets spéciaux qui ont drôlement vieilli. Je pense alors sans les passages du sac où Mary Poppins se sort une lampe, un Mais ça, porte-chapeau, tout je trouve ça. que ça a bien vieilli. Ça va. Ouais, Bah, ça va, hein. Oui, non, ça va. quand j'ai revu les films, je suis un peu en mode ah ouais, là je vois qu'il y a un effet. Moi, un des effets qui me fait le plus marrer, c'est quand quand monsieur, comment il s'appelle? Le marin. Ah, Amiral Boom. Voilà, l'amiral Boom il fait son canon et que du coup il y a tous les meubles qui bougent. Tu vois que c'est plein de câbles qui sont tirés en même temps, de trucs qui passent derrière, de leviers derrière les murs. Juste ça, ça m'a fait marrer. Et sinon, l'animation est super clean, les effets Oui. sont super beaux. Mais je pense que c'est clairement le genre de film que tu peux regarder, on regarde encore aujourd'hui, on se dit c'est un excellent film, tu vois. Oui, y a pas, c'est pas comme un vieux Disney, un vieux film d'animation où tu peux reprendre quelques propos du film et dire bon voilà, c'est un vieux film, il date de il y a 50 ans, ça se ressent, tu vois, genre un Peter Pan qui voilà, Ouais. ou même du coup Blanche-Neige, tout ça. Pinocchio Euh, aussi. Ouais, même Mhm. Pinocchio, en fait, je pense que c'est ce genre de film que, vous voyez, les associations progressistes, tout ça, ne pourront pas passer à travers ce film et dire oh, il y a un truc qui va pas, on censure ça. Ouais. Non, il y a vraiment le film et marche très bien comme il est, et il n'y a rien à changer, je trouve, il se regarde très bien. Ah, mais du coup, aussi, j'ai oublié de préciser que le film a bénéficié d'une sorte de biopic, pas d'une biopic, mais d'un film un peu autobiographique chelou Sa sur création. la création, sur la création, le processus de création du film. Tu peux en parler, Kenan, si tu veux, puisque toi, tu connais bien. Le film s'appelle Dans l'ombre de Marie et ça raconte le calvaire que ça a été pour Disney d'avoir les droits du livre Mary Poppins, car Pamela Travers, donc celle qui a écrit le livre, était détestée la société Disney et ne voulait vraiment pas vendre ses droits à eux. Elle voulait que le film, ça c'est quelqu'un d'autre. Et le film raconte que Walt Disney, il lui cire pas mal les pompes, quoi. Mais c'est un très beau film quand même. Mais en gros, c'est un film de 1h30 qui parle de Disney qui force à mort pour avoir les Oui, droits qui de. force à mort pour avoir les droits.
Oui, Le mais bon, roi après, Disney c'est qui Tom est Hanks, joué donc ça, c'est... par Tom Hanks et Surtout Pamela Travers, qui est jouée par Emma Thompson aussi, qui est toujours j'avoue que c'est parfaite vraiment dans tous ses fort. rôles. C'est un très bon film. Donc on peut dire que Mary Poppins c'est une trilogie. Donc, Ah oui, Théoriquement, oui. effectivement, Est-ce qu'il y aura une autre suite, vous pensez, du coup Bah, en tout cas, le mec qui a fait le 2, il a dit que oui. ouais, Il a dit qu'il voilà. aimerait bien en faire une. Ceux qui ont fait le 2 Oh ont là dit là, qu'ils quelle horreur. seraient ouverts à l'idée. Mais Ils ont dit qu'ils ont 8 livres à explorer. il a Ouais, il y été a bien eu. reçu, le deuxième, non? Le 2 est cool. Moi, j'entends Oswald soupirer. Et le Oh 2 est là. très bien aussi. Hein. Super. Personne ne veut dire un avis. Le 2, ah bah alors le 2, pour dire. Alors, Ah bon, on va faut parler du savoir- 2 maintenant. J'attendais que Oswald... Bah, juste, moi, vous savez, je suis grand fan de Lin-Manuel Miranda, j'aime beaucoup ce qu'il fait en tant que compositeur. Ouais. Ouais, Après, Lin-Manuel. pour le 2, enfin, sans spoiler, hein, je vais pas spoiler. Mais déjà, faut savoir que il y a eu plusieurs livres Mary Poppins, dont sont tirés qui se passent dans le deuxième film. Mais je trouve que globalement, le film Le Retour de Mary Poppins se résume à reprendre les mêmes trucs qui ont fonctionné dans le premier, c'est-à-dire les mêmes étapes. Enfin, dans Mary Poppins, on peut considérer qu'il y a des moments magiques qui entrecoupent les moments de dispute en famille. Et en fait, quand tu regardes le 2, c'est exactement les mêmes moments magiques. Ah, bah justement, Le Retour de Mary Poppins, il est adapté d'aucun livre. Hein. Il y a un livre qui s'appelle Le Retour de Mary Poppins, mais il a vraiment aucun lien avec le film. Parce Ah que de oui? toute manière, Pamela Travers a refusé de donner les droits de ses futurs livres qu'elle avait fait après le premier. C'est à moi, Donc, je les donne pas. Et non, elle a dit non. Et d'ailleurs, on le voit à la fin du film, elle fait non. Et du coup, ils les ont pas eu. Du coup, la suite, c'est du 100% Disney, quoi. Il n'y a pas de, Eh y a pas ben, de lien à ça. écoute, au final, ça me rassure de savoir ça. Parce que vraiment, tu sais, j'allais dire, ouais, franchement, Mary Poppins, premier du nom, ça amène un univers qui est vraiment sympathique, avec des personnages vraiment très sympathiques. Et le 2, ça essaye de faire la même chose, mais ça n'y arrive pas. Parce qu'en fait, tu vois qu'ils essayent de faire comme dans le 1. Et moi, je trouve le 2 quand même très bon, quoi. Même s'il copie parfois, même très souvent. Bon, il prend déjà le même schéma narratif, mais il ajoute quand même des choses, quoi. Déjà, il ajoute Alors, un méchant, hein, qui n'existe il, pas a- dans le il 1. ajoute, il ajoute des choses, mais je trouve que ça fait, on va dire, attends, je vais essayer de trouver les bons mots. Mais dans le sens où je trouve que ça n'est pas cohérent. Par exemple, bah, ce que je trouve déjà, alors oui, déjà, j'aime beaucoup ce qu'il y a un peu avec le méchant, justement, comme tu dis, notamment la première scène avec le loup, enfin la scène avec le loup, Oui. que les enfants, ils captent un truc, tu vois, j'aime beaucoup ce truc d'espèce de l'éveil de l'enfant qui comprend quelque chose, tu vois, qui comprend par lui-même au travers d'images. Ça, je trouve que c'est un truc qui est bien foutu. Mais après, il y a des espèces de trucs, genre, bah, par exemple, non, je vais pas détailler parce que ce serait du spoiler. Ouais, Mais le film est est sorti récemment, donc... Bon, il est quand même sorti il y a 3 ah, ans, là. si vous voulez que bah, après, c'est pour votre bien. Hein. Si vous voulez que je spoil, je spoil. Ah Hein. non, j'ai pas vu le film, j'ai pas envie, j'ai pas trop envie, du coup. Voilà. Donc, je vais pas spoil. Mais du coup, tu vois, ils intègrent de nouveaux personnages, notamment un personnage un peu sans dessus-dessous, si tu vois ce que je veux dire, Kenan. Oui, oui, oui. Et tu vois, et Parfaitement, ce ouais. personnage, et tu vois, ce personnage, bon alors autant j'aime bien la musique, mais je le trouve claqué au sol, tu vois. Non, mais je Pourtant, trouve qu'en fait, il est aussi claqué que l'oncle Albert du premier. C'est-à-dire que c'est le caméo bizarre qui sert à rien. c'est Et ça, tu vois, c'est bon. exactement le même, entre guillemets, moment magique. Ouais, mais tu vois, le problème, c'est que tu vois, l'oncle Albert, enfin, là, on va commencer à rentrer trop dans le spoil, mais tu vois, Bah, le oncle premier, Albert, on peut c'est un spoil l'oncle humain. Albert. Hein. Enfin, spoil, enfin. Je veux dire. Oui, non, mais, oncle Albert, oui, c'était un humain qui se marrait. Enfin, c'était tout bête. C'était un humain qui se marrait Oui, et il certes, flottait dans les là, airs, tu vois. C'est tout, tu vois. Tu te dis, il y a rien d'autre à comprendre, c'est juste drôle. Alors que là, le personnage, il a quand même un certain rapport avec Mary Poppins, tu vois. oui, oui. Puis là, c'est un Et là, problème aussi. du coup, enfin, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça pose plein de questions sur l'identité de Mary Poppins. Oui, Parce oui, que en fait, ça veut créer un lore. Donc, bon. oui, ça veut créer un lore, mais tu vois, du coup, ce personnage, bah, en fait, il fait poser plein de questions, mais au final, c'est des questions, tu dis, bah, qui n'ont pas lieu d'être si le personnage n'était pas là, et le personnage, il n'a pas à être là, finalement. Oui. Voilà, Bon, donc, après, je trouve ce personnage plus agréable que l'oncle Albert parce qu'il a une musique. Parce que ce personnage-là a une bonne musique, alors que l'oncle Albert, sa musique, elle est bizarre. Voilà. Et elle me Cool fait la peur. musique de Oncle Albert. j'adore rire.
Waouh, super. Un karaoké maintenant. Yes. Ouais. Mais du coup, on va essayer de se recentrer quand même sur le premier film, hein, Ouais. juste 2 secondes, parce que là, on part un peu dans Super. le 2, Bon, bah, alors que on aurait pu bon, parler de la saga oui, Mary bah, Poppins. peut-être si ça vous intéresse. Mary Poppins Le- Oh oui, en vrai, Cinematic on aurait pu parler de la saga. Bon, après, cette chronique-là, elle a été faite un peu sur, sur la fin, du coup, parce que ça a été changé d'un coup. Mais j'avais une question, Kylian, parce que toi, tu connais Mhm. bien les livres et tout. Est-ce que dans les livres, il y a le délire de dessin animé ou c'est... Ben non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on l'apprend dans le biopic, dans l'ombre de Marie. Parce que quand Pamela Travers a appris qu'ils allaient aller dans des dessins, elle a rendu le dossier où elle donnait droit, elle l'a rendu pas signé parce qu'elle ne voulait vraiment pas. Et elle était genre choquée, elle est même rentrée à Londres alors qu'elle était à Burbank chez Disney, quoi. Non, elle voulait. Dans le livre, il n'y a pas du tout une histoire de dessin animé, de rentrer dans les Ouais, dessins de Burt. C'est juste. c'est un monde En fait, très il y a féerique beaucoup et de tout. faits du livre, enfin beaucoup de faits du film qui sont pas dans le livre, en fait. C'est juste de la pure imagination. Et surtout, ça remplace des éléments du livre. Mais de toute manière, heureusement, Et parce que certains éléments du livre sont très nuls en film, donc bon, ça va. surtout, Très bien. c'était la seule façon de faire prendre vie à des personnages comme ça, Mm. un peu Mais les pingouins féeriques comme n'existent ça. pas dans le livre, hein. Les Oui, pingouins les ou bien pingouins. rien n'existe dans le livre, donc. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est vraiment une Mais, adaptation, mais Non, une ouais, mais en fait, réadaptation tout est adapté classique. sauf la scène du dessin animé, hein. C'est un c'est Mais rajout. assez rare, les mais il y en a musiques, quelques-uns des films comme ça que genre le livre est bien, le film est bien, mais ils n'ont rien à voir. Non, bah, même le film est mieux. Pour avoir lu souvent, le livre et vu le film, je souvent, trouve que le film est mieux quand même, Ah sérieux, t'as hein. lu le mais livre? souvent les meilleures Oui, il adaptations raconte plus de choses, hein, le film, parce que le livre, il va pas très très loin non plus. En fait, le livre est beaucoup moins enfantin, il est très... Mary Poppins, elle claque, enfin genre, Ouais, ça. elle est moins sympa dans le livre. mais, Alors, attends, j'ai mis une théorie. Est-ce que Mary Poppins dans le livre, c'est pas plutôt genre un livre pour expliquer à des enfants comment, C'est genre un c'est livre un à livre morale. qui éduque. Ouais, c'est un livre, oui. C'est clairement ça, c'est vraiment pour que les enfants ils se comportent bien. Ah ouais. Tu viens pas mais, bien, Mary Poppins va venir t'engueuler, et puis voilà quoi. Donc c'est à peu près ça le but du livre. Mais le livre est bien quand même, hein, faut pas non plus oui, ouais, dire qu'il mais est horrible. souvent les meilleures adaptations, c'est celles qui s'éloignent le plus du matériel de base, Le hein. Bon, plus non, mais qui s'éloigne un peu, enfin genre qui font pas du copier-coller. genre du même style, il y a Roger Rabbit, là, le livre était nul. Le livre de base Oui, était non mais la vraiment fin est nul. bizarre. La fin du livre est très bizarre. Tu peux pas la faire en film. Ah oui, non, mais et surtout que bon, ça allait pas faire un truc très family friendly. Je pense que Disney Oh, on aurait pas finit dans une accepté de théière, faire trop passer, lol. Enfin, et Disney aurait pas accepté. Genre la fin du film Roger Rabbit, elle est family friendly. Enfin bref. non, Du mais coup, la on fin du Non, passe. livre elle est très bizarre. bah, dans le livre, est-ce qu'on peut spoiler le livre? Je pense que personne va le lire ici, je Personne ne pense, le hein. lira jamais, donc. Voilà. Du coup, c'est pas Roger Rabbit qui meurt? Bah, non mais Roger Rabbit, dans le livre de base, il meurt dès le début en fait, Il, Roger il Rabbit. meurt dès Donc, le début, et il tue vraiment quelqu'un, hein. C'est oui, il vraiment un tue vrai quelqu'un, c'est criminel. vraiment lui le criminel dans le livre. Donc, Genre, il y a rien qui va. et la fin du Et film, et la fin du livre, tu comprends pas, ils finissent dans une théière géante. Et bon, bah, c'est ok. pas le film, c'est pas qui veut la peau de Roger Rabbit. Le livre, c'est qui veut censurer. Bon, c'est vraiment bon, là on rentre dans dans un truc, Oui, mais on part de Mary Poppins. Mais Après, par rapport au premier film, je disais que le livre est pas non plus super sympa, mais euh, il y a plein de double sens dans le film aussi, hein. hmm, Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la fin du film où ils font du cerf-volant. ouais, ouais. où il meurt. Allez, Monsieur Vincent. Banks vient de se faire virer là, et il a raconté une blague avant de partir à son patron, qui est super vieux. Et le lendemain, il apprend que son patron est quand même mort de rire, mais littéralement. Et ça passe dans une petite chanson sympa, genre oh, c'est pas grave, il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Ouais, mais il est mort, donc bon, ben. Et après, il y a le 2. Et d'ailleurs, vu qu'il est mort, ça lui donne un emploi au C'est père pas grave de. si Enfin, tu au meurs. pardon. C'était heureux, Ouais, hein. mais après, il y a le 2. Quoi? Oui, il y a le 2. Et le 2, c'est pas lui, hein. Mais j'ai une Le question. 2, Du c'est coup, le son 2, fils. Ah bon? ah, c'est le. C'est son fils dans le 2, c'est pas lui. Ah oui. Ah oui, J'ai c'est pas j'ai incohérent. jamais Bah vu non, le c'est 2, mais vraiment la ça suit règle la la même plus. famille. C'est le truc la plus. Oui, c'est oui. Mais, c'est vraiment le truc le plus bête à faire, genre oh il est mort, on le fait revivre. Non, c'est son fils, c'est pas lui. Mais oui, mais à part ça, un autre aspect du film qu'on n'a pas encore parlé qui est incroyable, c'est l'OST, les chansons. Oui, le Genre, film déjà, c'est une comédie musicale, genre là, elle est allée à fond, hein, parce que ouais, voilà, vraiment. Et puis le film Bah, commence par 4 déjà, chansons.
Déjà, je pense que ceux qui nous écoutent là, bon, pas maintenant parce qu'il y a personne, donc Il y a faut rien personne, dire. mais Faut rien dire. Mais ceux qui nous écoutent là connaissent au moins une musique, c'est obligé. Même si, ceux qui oui. n'ont pas vu le film, vous connaissez Mais, un mais air. oui, mais c'est fou parce Voilà. qu'il y a peut-être genre une ou deux musiques qui sont pas trop connues, mais sinon, la plupart sont cultes, c'est fou. Mais surtout, c'est que ce film, il a une fâcheuse tendance, c'est que dès qu'il introduit un personnage, le personnage a une musique. Donc, vu que le début t'introduit 4 personnages, t'as 4 chansons. D'un Oui. coup, puis après, il chante plus pendant 20 minutes. Oui, du mais coup, si vous- alors ça, Mais j'adore, mais alors j'aime il beaucoup. y a, il y a une explication à ça. Les frères Sherman sont d'excellents compositeurs Oui. et en fait ils ont hérité de c'est que à une époque vous connaissez sans doute Richard Wagner. Mm. Richard Wagner qui a Excellent. notamment fait des opéras et il a notamment fait un opéra qui s'appelait L'anneau du Nibelung, inspiré de la religion nordique qui parle d'un anneau qui a des pouvoirs particuliers. Bref, vous avez capté Voilà. qu'est-ce que ça va donner au cinéma. Seigneur des Anneaux. Voilà. Et en fait, il a introduit un truc dans la musique qui s'appelle le leitmotiv. C'est un morceau, c'est un petit moment musical, c'est un petit enchaînement musical qui fait que ça va toujours faire une référence. Ça veut dire que le héros de ce conte, qui s'appelle Siegfried, à chaque fois qu'on parle de lui, il y a, je dis n'importe quoi, je sais plus exactement quel instrument, je pense que je vais prendre un autre exemple qui est bien plus parlant. Par exemple, dans Pierre et le loup, à chaque fois qu'on parle de Pierre, il y a un quatuor de violon. Eh bien, c'est pareil dans les opéras de Wagner. Et en fait, Wagner va être enseignant. Il va enseigner à des gens qui vont ensuite partir aux États-Unis, qui vont enseigner à d'autres gens. Et du coup, c'est ce qui va faire que, on va avoir plein de compositeurs qui vont fonctionner avec le leitmotiv. Et il y a plein de leitmotifs super connus au cinéma. Par exemple, si je commence à faire pom 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 pom, Je Oui, sais, pensez c'est Star Trek. exactement, c'est Star Trek. Exactement, Oui, Strike par le du coup, robot. il a inventé le fait de donner des thèmes spéciaux à une situation ou à des personnages, du coup, c'est ça? Mais Exactement, à des sauf que là, objets, c'est. surtout à des objets et à des personnages. Ouais, des Du objets. coup, ce qu'il fait, c'est que quand tu regardes Mary Poppins, et c'est quelque chose que j'adore, ça de là-dedans, c'est que tu as la musique en fond et tu sais de quoi ça parle. Et Oui. par exemple, il y a une scène que je trouve absolument merveilleuse dans le film, c'est quand Monsieur Banks s'est fait virer et que Ah, on lui dit merveilleuse de la venir à scène. la banque le soir, et qu'est-ce qu'on a en fond musical? À chaque fois qu'on parlait de Banks, à chaque fois qu'il parlait de lui-même, il y avait Oui. la chanson qu'il chantait où il dit que À un homme, 6h01, un homme je suis. respectable, ambitieux, non, non, non. Il y avait cet air-là, et là d'un coup il n'a plus le même air, et c'est l'air pour nourrir les oiseaux. Oui, pour nous les Et petits tu vois, oiseaux. et du coup, ça crée une cassure, ça crée un truc qui fait que Et, l'identité du personnage change avec la musique. Et forcément, vous l'avez capté, dès qu'il y a Berthe, on entend tadadam, 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 tadadam. Ouais. Quand c'est la mère, on a voilà les fagettes. Tu vois, à chaque fois ça change. et c'est Et très du coup, moi, classique c'est un truc que je trouve incroyable, c'est d'introduire comme ça des thèmes musicaux pour chaque personnage. c'est très classique de chez Disney, du coup, ça, le Mais fait au de final, le seul perso qui n'a pas son propre thème, c'est Mary Poppins, parce elle a plein de thèmes. Elle Voilà, a un la morceau de palette. sucre, Souvent, c'est supercalifragilisticexpialidocious, plus elle a souvent un plein. morceau de sucre avec elle. Oui, un morceau de sucre, c'est très souvent. Oui, ça. Mais c'est toujours plusieurs. C'est comme dès qu'il parle de la banque, t'as la musique de la banque, t'as le Ouais. 2 pence bien Euh, gardé en banque. Hmm. Mais oui, De du coup, peine. tout ça pour dire que le travail sur la musique dans ce film est incroyable. Vraiment. Par contre, Kenan, là, ça n'a rien à voir, mais tout à l'heure, tu as dit donner un thème, il a dit donner un thème à un objet, t'as rigolé, mais genre. J'ai pas dit non, j'ai dit oui, c'est bien vrai. Je sais qu'un Ah thème a oui, un non, objet, non, je sais c'est pas, bien vrai. genre, par exemple, comme on parlait de Seigneur des Anneaux, l'anneau a un thème, c'est un objet, quoi. Ah, Et oui, effectivement. Ouais, même, ça peut être aussi des concepts, genre par exemple l'Empire. L'Empire dans Oui, c'est Star un Wars a concept. trop thème. Ou la résistance, ou vraiment plein de trucs. Voilà. Tous les états dans Star Wars, en fait. Ouais, en Voilà. fait, vraiment. Les gentils, peut les avoir un méchants, thème. tout le monde. Tout peut Même avoir un thème. Chewbacca a un thème. Non, Ah oui, non, mais, Alors oui, il a un que thème. oui. Ah oui, il a un thème. Bah oui. Mais Je dans plein pourrais de films, peut-être t'as des thèmes que tu sais pas. Dans Harry Potter, la baguette Les d'Harry, elle a un Jawa, thème. Donc, les Jawa, ils ont des thèmes, et les Ewoks aussi, hein. Voilà. Oui, bah oui, mais tout le monde a des Ben, thèmes dans Star Wars. comment ça s'appelle? John Williams est l'un des grands élèves de Wagner. Enfin,
élève d'élève de Lointain, Wagner. l'élève lointain. Je dirais, Voilà, je élève dirais même, lointain de Wagner. C'est un peu lui qui amène ça de manière très claire au cinéma avec Jurassic Park, avec les Indiana Jones, les Star Wars. Donc, du coup, Wagner, là, c'est un peu le précurseur de la musique symphonique qu'on peut retrouver dans des films, du coup, c'est ça? c'est totalement le précurseur de la musique symphonique dans les films. Ok. Et John Williams, en vrai, John Williams, on le présente plus, C'est mais, le boss Oui. Wagner. Bah, Wagner, celui qui a fait il a fait énormément d'opéras, il a fait La Chevauchée des Valkyries. Mais oui, alors, ok. ce qui est un peu drôle dans cette histoire, c'est que, bon alors, anecdote historique, le saviez-vous, Wagner était un antisémite convaincu. Ah, Euh, très no- Disney là. Hein. ben, pas très Disney, mais en fait, je trouve que c'est joyeusement Ironique. karma. C'est le karma, parce que du coup, Wagner est un antisémite, notamment ses travaux sur la chevauchée des Valkyries vont être utilisés dans la propagande hitlérienne. Ah, bon, bah oui. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il va avoir des élèves. Rapport avec Ces élèves-là vont être des juifs qui, lors de la guerre, vont fuir aux États-Unis et vont enseigner à leur tour. Et donc finalement, les plus grands auteurs, comme Hans Zimmer par exemple, sont de confession juive. Et du coup, je trouve que c'est un espèce de prends ça. Bah Ouais, oui, non, pour le C'est un coup, prends ça, je trouve sympathique. c'est assez marrant comme ironie. Ouais, voilà, j'aime bien cette ironie du sort. les musicales, ça aurait été un peu con que les musiques soient nazes. Hein. Ouais, ouais. Effectivement. D'ailleurs, Mais ils bon. ont fait une comédie musicale sur scène de Mary Poppins et ils ont Ah rajouté oui. Oh, encore sérieux? plein de musique. Bah, en tout cas, c'est On tout a- pour l'aspect musical. Je sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le film. Ah, mais moi j'aime bien le choix d'acteur aussi. Je trouve que Julie Andrews, elle est parfaite Ouais. dans l'anglaise stricte mais sympathique. L'acteur qui fait peur. Ouais. Emily Blunt, pour le coup, dans le 2, reprend bien ce rôle. Effectivement, je suis Van Elle, d'accord. Dyke joue Emily tellement Blunt, bien. Ah, Dick Et Van Emily Dyke moi, joue Blunt, je la extrêmement trouve bien. moins attachante. Je la trouve moins Moi, douce. justement, je l'aime beaucoup aussi, Emily Blunt, parce que je trouve qu'elle ressemble, mais elle est très différente en même temps. Donc, Ouais, je suis d'accord. Son côté, mais je trouve que le côté strict qu'elle a, tu vois, elle prends a le moins dessus. ce côté. Tu sais, souvent, tu sais, Mary Poppins, donc Julie Andrews, lâche des petits sourires, tu vois, des petits sourires un peu filous, tu vois, quand par exemple, Ouais. quand Bert dit une connerie, tu vois, elle est en mode bon, c'est pas bien, mais ça me fait rire, tu vois, alors que vraiment, je trouve Emily Blunt mais tellement cassante à chaque fois. Ouais, mais moi, je trouve que c'est ce qui la rend un peu attachante, mais qu'elle soit cassante avec tout le monde. Puis elle sourit un peu, mais elle a un sourire, genre un sourire narquois un peu aussi, donc c'est différent. Mais en fait, je trouve que c'est pas forcément, tu vois, au niveau de l'original, mais en faisant le film, j'allais dire aujourd'hui, mais du coup il y a 3 ans, ils auraient eu beaucoup de mal à trouver mieux que Emily Blunt. Oui, Emily Blunt, ils auraient du mal. Genre c'est pour le le coup, meilleur choix, hein, je c'est pense. la meilleure option qu'ils avaient, je pense. Ils, ils auraient pris Zendaya comme on la voit dans 10 000 films maintenant, mais C'est vrai que Zendaya est partout maintenant. bon, bah, du C'est ce coup, qu'on appelle une Par actrice contre, à la mode. Lin-Manuel Miranda et Burt, c'est un peu plus compliqué de les comparer. Quoi. Mais, Bah, ils sont très bah, différents, mais je bah, préfère Burt. il ne vaut pas Burt selon moi, mais tu sais, ils ont ce même côté rêveur. L'homme à tout faire, le mec sympa qui est Bah, là. c'est Voilà. surtout Emily Blunt et Julie Andrews, c'est les deux Mary Poppins, alors que là, ils interprètent des Oui, persos c'est pas le même différents. perso. Mais ce sont des personnages qui qui se connaissent, vu que Ouais. Lin-Manuel Miranda, c'est un élève de Burt. Genre, c'est un mec qui lui a tout appris. Ouais. Après, c'est pas le même personnage, c'est vrai qu'il a. Ouais, non. Mais je trouve qu'ils correspondent. Ils ont tous les deux ce côté vraiment rêveur qu'on affectionne tous avec Burt, tu vois. C'est vraiment l'ami de Mary Poppins, tu vois. C'est le messie. Il prédit la venue de Mary Poppins. Ah ouais, non, mais c'est tout, c'est dingue quand même. Hein. du coup, je pense que ça serait le moment de clôturer cette chronique-là. Pour les gens qui nous écoutent, tout ça, et Sur YouTube. du coup, si vous n'avez jamais vu de comédie musicale, je pense que c'est un très bon choix pour commencer. Du coup, on vous recommande, c'est un classique. Je dirais pas forcément pour commencer, parce que genre, c'est une comédie musicale qui va à fond la caisse. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, mais Moi, non, mais suis, c'est surtout, c'est un très film bon. culte, quoi. Si vous avez pas vu Mary Oui. Poppins, c'est à voir une Oui, fois. regardez. Hein.
Oui, voilà. Si Vous t'aimes pas voulez les comédies musicales, commencer- c'est pas ton film, quoi. Enfin, faut Et si vous pas. aimez, et si vous aimez beaucoup Disney, surtout parce que il y a eu beaucoup d'interactions, enfin Walt Disney était très attaché à à la création de ce film du coup. Bah du coup si vous aimez l'histoire de la compagnie, de tout ça, franchement c'est un film à regarder, hein. Et Ouais. après regardez Dans l'ombre de Marie qui va un peu plus dans les Et même détails. l'histoire Regardez du le deux. cinéma en vrai, Mary Poppins. Ouais. Oui, clairement. Pour les effets spéciaux comme j'en ai parlé, de la Révolution, c'était Ouais, puis même le assez- film en lui-même, il est rentré dans l'histoire. Enfin, il est pas forcément. Enfin, pour un peu tout, quoi. Oui. Donc conseil, regardez-le. Voilà, c'est Beau Un conseil. bon conseil. Effectivement. Lisez pas le livre. Beau conseil. Regardez la trilogie. Et la Faites la trilogie. Regardez la trilogie. Voilà, la Et du coup, trilogie regardez le originale. premier, regardez le Dans l'ombre de Marie, regardez le deuxième, Non, le en Retour de vrai, je Marie. regarderais plus les 2 premiers avant de regarder l'ombre de Marie. Oui, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut regarder Dans l'ombre de Marie avant, mais sauf que Dans l'ombre de Marie te spoil le premier film, donc c'est pas fou. Hein, Ah, mais le Et Ouais, ouais, non, mais moi, je vais regarder l'ombre de Marie en dernier. Genre après avoir vu Ouais. les 2. et puis oui, c'est je pas pense c'est un peu, tu vois, indispensable. comme l'ombre de Marie, c'est un petit peu pas un documentaire, mais un truc qui explique, tu vois. c'est un biopic. Ouais, voilà. C'est plus un truc que tu regardes par après en général. Oui, c'est pour t'intéresser. Genre, si t'es intéressé par le film, tu regardes Si t'es celui-là. fan Quoi. du Exactement. film, hein, enfin, si t'es vraiment J'aurais pas dit forcément fan, mais à partir du moment où tu t'intéresses un peu à Disney, dans Oui, ces aussi, époques, c'est un truc à voir. Hein. ce film s'intéresse beaucoup à l'histoire. ouais, et c'est pas tous les 2 jours qu'on va voir Tom Hanks en Walt Disney et juste pour Non, C'est ça, vrai qu'il y a... j'aimerais bien un nouveau film Disney avec Tom Hanks en Walt Disney. Mais Ça oui, serait mais génial. Tom Hanks sur Walt Disney, c'est vraiment mais je le veux la best. création, un film sur la création de Disney, mais un vrai film de Disneyland, pardon. Un film sur la création de Disneyland, ce serait fou quand même. Ouais, ouais, vraiment, avec Ça n'a jamais été en projet, ils veulent toujours pas le faire. Je comprends Bah, même pas pourquoi. est-ce que ce que va produire The Rock là, C'est un euh, documentaire. Hein. Ça parle de l'attraction elle-même, ça parle pas de la création vraiment. si peut-être que si ça parle des attractions elles-mêmes, peut-être que ça va en même temps parler de la construction du parc. Et Imagineering Il Story, y a hein, Imagineering Story pour ça. et après, moi, c'est très cool de faire des documentaires de tout ça, mais faudrait faire de la fiction autour du coup, de faits historiques. Ça pourrait être vraiment cool d'avoir un film comme Dans l'ombre de Marie avec du coup Tom Hanks en Walt Disney, mais sur la création de Disneyland. Ça serait génial. Voilà, donc Disney, si vous écoutez, faites ça, Si s'il vous vous plaît. écoutez, on vous fait un mail, On vous met toutes les idées et on vous envoie ça. je Oui, vous ferai un bon, petit docs. Bisous, du bisous. coup, c'est la fin de cette chronique. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures.